Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, même si je suis crevée, parce que en fait j'ai eu la bonne idée d'aller faire une grosse balade en centre-ville ce matin, je tourne début d'après-midi, et donc là j'ai juste envie de faire une sieste en fait. Surtout que j'ai bouffé une crêpe savoyarde avec des patates, du jambon et du fromage. On s'en fout? Oui, mais c'est pas grave, j'avais envie de vous en parler. Alors, on commence avec une petite mise au point. Vous vous rappelez tous de l'épisode de la semaine dernière où Gia m'a fortement courroucé. C'était extrêmement intéressant d'avoir vos avis en commentaire, vous avez été très nombreux à les donner, je crois que je n'ai vu personne être irrespectueux, donc déjà bravo et merci pour ça, j'ai pas eu besoin de faire la police dans les commentaires, c'était très cool, et c'était très intéressant, je vois qu'il y a eu plusieurs points, enfin j'ai vu plutôt qu'il y avait plusieurs points qui vous posaient question, donc je vais revenir juste sur un ou deux petits trucs. Vous êtes quelques-uns à m'avoir fait remarquer que les disputes dans le couple, ça arrive et qu'il faut pas se séparer pour ça et qu'il faut s'accrocher. J'ai même quelqu'un qui m'a dit « Attends, ça fait 11 ans que t'es avec ton chéri, tu devrais le savoir que c'est pas au premier mouvement de colère qu'il faut se barrer spécialement, quoi. » Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, ce qui m'a... j'allais dire répugné, c'est abusé, mais ce qui m'a déplu dans l'épisode de la semaine dernière, c'est pas tant l'attitude de Gia, c'est la réaction de notre Fifi. C'est-à-dire que Gia, il a un coup de sang, il s'énerve parce que quelque chose l'affecte, lui, il a ses raisons personnelles de mal réagir, certes, mais il a tort de nous parler comme il le fait. Ça, on est d'accord là-dessus, il nous parle pas bien, hein. Et notre Fifi, si elle avait réagi en mode « Ok, alors tu sais quoi, je vais rentrer chez moi et on reparle demain, quand tu seras calmé », j'aurais pas lâché l'affaire. Parce que ça veut dire qu'il y aurait eu une explication, éventuellement des excuses, mais en tous les cas une communication, parce qu'un problème avait été souligné, et qu'effectivement, dans ce cas-là, ça fait grandir un couple. Là, en l'occurrence, Gia s'est mal comporté envers nous, et notre Fifi va le remercier de nous avoir prévenus. Et moi, c'est ce décalage-là que j'ai pas pu suivre, en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est impossible. Quelqu'un qui nous manque de respect, il peut avoir toutes les raisons du monde de le faire, il a quand même tort de nous manquer de respect. Rien ne justifie qu'il lui gueule dessus. Elle n'a rien fait. Alors après que voilà, c'est pas grave en soi, hein, mais qu'il y ait une explication par rapport à ça. Et c'est ça qui m'a manqué. Pour moi, le fait qu'elle revienne en s'excusant ne colle pas avec mes valeurs, en fait, ne colle pas avec ce que j'ai envie de vivre dans une histoire. Et j'ai discuté avec les développeurs parce que je m'entends très bien avec eux, hein. C'est un jeu que j'adore et ils réfléchissent énormément à tout ce qu'ils écrivent. Et ils trouvent aussi que Gia est un gros cul sale, hein, à ce moment-là, qui parle pas bien. Et en fait, moi, le point qui me posait question, c'est justement pourquoi est-ce que notre Fifi va lui dire merci ? Et en fait, la différence, c'est que eux, quand ils l'ont écrit, et donc ils ont pas tort non plus, hein, quand eux, ils l'ont écrit de manière à ce qu'elle dise merci parce qu'elle a réalisé qu'elle a failli se faire avoir, elle en avait pas du tout conscience avant, et du coup là, elle a vraiment eu peur en fait quand elle a appris la nouvelle, quand elle a appris ce que ce mec avait fait, donc Patrick O, ce qu'il avait fait à d'autres filles, elle a vraiment eu peur, et elle va remercier Gia du coup de cette prise de conscience. Chose que moi, du coup, je n'ai pas ressentie, étant donné que je me doutais qu'il y avait une couille dans le potage, n'est-ce pas? Dans le pâté, non, c'est pas grave, dans les deux cas, c'est dégueulasse. Et du coup, voilà, j'ai pas du tout eu cette même approche-là. Du coup, eux, ils l'ont écrit en pensant à ça. Ça veut pas dire que mon ressenti est mauvais, ça veut juste dire que c'était pas la même chose qui était transmise, mais je tenais quand même à vous le donner, histoire que vous ayez aussi leur son de cloche, parce que j'ai vu certaines personnes s'inquiéter dans les commentaires d'une relation toxique ou quoi que ce soit. Pas du tout. Apparemment, Gia va être encore plus cul dans les épisodes à venir, et notre Fifi va pouvoir lui rentrer dedans bien comme il faut. Ça, vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé aussi. Donc, rassurez-vous par rapport à ça, le jeu est écrit intelligemment. C'est juste que, il faut que ça corresponde aux personnalités de chacun. Pour le coup, moi, ça ne m'a pas correspondu. Hein, voilà, ça n'a pas collé. Ça arrive, hein, voilà, ça arrive. Du coup, ce que je fais, je refais l'épisode au moment du rendez-vous. Au lieu d'aller avec Gia au truc d'art martial, là, je vais accompagner Colin à la piscine. Apparemment, il y a un moment de dialogue très touchant à ce moment-là, donc du coup, je reviens à là. Je vais accélérer après pour aller lui parler à la maison au lieu de parler à Gia. Et je continuerai avec Colin. Si j'ai un nouveau truc qui me pousse à aller vers un gars ou un autre, j'irai. Mais je pense que la route amicale avec Colin me correspond. Déjà, le caractère de Colin me touche beaucoup, son histoire me touche beaucoup. Et je dois avouer que les garçons, pour moi, il y a toujours un truc qui va pas. Encore une fois, c'est pas qu'ils sont mal écrits, c'est juste que moi j'ai 30 ans, il y a aussi ça, hein. Moi j'ai 10 ans de plus que les personnages de jeu quasiment. Et puis c'est personnel, mais c'est vrai que j'ai pas le côté affect plus qu'avec ça. Je les estime tous sincèrement, mais en tant que potes. Je pense que du coup c'est l'écart d'âge qui fait ça. Du coup voilà, j'en suis à là. Si vous avez encore des questions, des suggestions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Il n'y a pas de problème pour en discuter. J'avais déjà répondu à plusieurs d'entre vous en commentaire la semaine dernière, mais vous avez été très 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 nombreux à réagir par rapport à ça. Je me voyais pas copier-coller le message ou l'écrire 500 fois. Je me suis dit qu'une explication des vidéos serait plus pertinente. Est-ce qu'on est ready? Avant, instant gaming, bah bien sûr, on est au mois d'août, mes agneaux, le lendemain de mon anniversaire, oh là là.
c'est le concours Instant Gaming. Alors il est valable tout le mois, je vous le rappelle, hein. Vous avez juste à aller sur la page, enfin sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Il est dans toutes les vidéos, donc si vous y allez pas aujourd'hui, vous pouvez y aller demain, etc. Une fois par mois, vous pouvez cliquer sur ce lien, rentrer le nom du jeu que vous avez envie d'avoir, voilà, un jeu qui vous botte particulièrement. Vous le rentrez sur le site, vous validez, il suffit d'avoir un compte pour ça, et bim, votre participation est validée, et vous pouvez avoir une chance de gagner le jeu de votre choix d'ici le tirage au sort de la fin du mois. Voilà, c'est simple, c'est efficace, j'essaie de vous le rappeler à peu près une fois par mois, comme ça, ça reste pas trop pénible, et puis on n'oublie pas non plus, c'est une bonne moyenne. C'est bon, j'ai tout rappelé, maintenant, let's go. J'ai fait un décalage de claquage. Voilà, donc là on est à l'épisode 17 à nouveau et on va accompagner du coup Colin et Im-chan pour essayer de creuser un peu plus avec eux deux. Bah du coup particulièrement avec Colin, mais c'est la route amicale quoi. Manager Ban m'a déposé à l'accueil des bains de l'agence. Il y avait droppé Colin et Im-chan un peu plus tôt avant de revenir chez OP pour prendre Jia et Ginny. Jia et Ginny, c'est dur à dire. Je m'arme de courage pour me déshabiller entièrement, me savonner sur chaque parcelle de peau. Heureusement, en plein après-midi, il n'y a pas beaucoup d'idols ni de trainees qui circulent en ces lieux. Cela me confère donc une relative forme d'intimité. Je remercie la Juma en sous-vêtements qui, fidèle au poste, me propose un massage intégral, mais je ne l'accepte pas. Puis je vais rapidement me tremper dans un bain à l'eau tempérée. Je ne suis pas venue ici pour flotter seule dans l'eau chaude, mais pour rejoindre mon cousin et son meilleur ami dans la zone mixte. Je fais donc trempette le minimum syndical requis pour ne pas me faire dévisager par la Juma au retour. Dieu sait de quel commentaire elle aurait pu avoir envie de m'abreuver pour m'apprendre la vie coréenne. Une fois les 10 minutes que je me suis fixée passées, je me dépêche de m'essuyer aussi bien que je le peux avec la minuscule serviette. Je retourne ensuite à mon casier. C'est avec un soulagement non dissimulé que j'enfile le short et le t-shirt large qu'on m'a donné au comptoir. Je me sens, cela dit, moins embarrassée que la première fois. En vrai, je pense une fois, c'est comme la salle de sport, bon, je suis pas à poil, mais une fois que tu l'as fait, que t'es en sous-vêtements ou torse nu devant les gens... La clé tournée dans la petite serrure, je me mets en quête de mon cousin. Je sais déjà que je vais le trouver non loin d'une piscine, à moins qu'il ne soit encore dans les bains chauds. Il a peut-être pris son temps puisqu'il est ici pour se délasser. Si c'est le cas, je n'ai pas réfléchi, mais je pourrais pas y entrer puisque ces espaces sont strictement séparés par sexe. Je rôde dans les couloirs où s'alignent les saunas aux différentes propriétés. Jette un coup d'œil dans chacun. Je fais le souhait de ne pas passer pour l'étrangère curieuse de service. Mais une fois encore, les lieux sont presque déserts. Après avoir passé une zone avec des engins de gym puis des fauteuils de massage, je traverse un solarium. Derrière la grande porte automatique, je vois se profiler l'eau turquoise d'une piscine. J'espère de tout cœur que Colin et Im-chan sont là, que je ne vais pas errer ici pour rien. La piscine est vraiment immense, et la teinte de l'eau fait penser au lagon d'une île tropicale. Oh, la chance! Même si l'air est frais à l'extérieur, le soleil brille, et l'eau est si chauffée qu'il ne fait pas froid. Ça, c'est tellement agréable. On l'avait fait au Canada. Avec le Kux, on était allé sur une péniche qui faisait aussi les soins, les saunas, tout ça. Et on était dans une piscine chauffée extérieure et il neigeait. La meilleure chose. Je ne suis pas longue à repérer les beaux cheveux blonds caractéristiques de Colin à l'autre extrémité du bassin. Comme il paraît nager dans ma direction, j'agite le bras. Quelques instants plus tard, son crawl élégant ramène mon cousin au bord de la piscine, à mes pieds. Il rejette ses cheveux mouillés en arrière et pose sur moi un regard surpris. « Ursulette, qu'est-ce que tu fais là ?»« Je suis allée à l'agence et Manager Ban m'a dit que vous aviez des activités cet après-midi. Il m'a proposé de vous rejoindre et j'ai choisi de venir ici. Je voulais passer un peu de temps avec toi. »« C'est gentil. Tu veux venir nager ?»« Malheureusement, j'ai pas mon maillot. »« Je vais sortir alors. »« Oh non, non, te prive pas pour moi, je me sentirais coupable. Tu m'as dit que l'eau chaude te faisait du bien et puis je sais que tu aimes nager. Je suis pas venue ici pour te gâcher tes heures de détente. » Mon cousin me sourit. Il paraît touché par ce que je lui dis. « Je vais m'accouder près de toi alors. Je serai toujours immergée dans l'eau bienfaisante, mais je ne serai pas loin et on pourra parler comme ça. Deal ?» Je ris tout en m'asseyant sur le carrelage, les mollets dans l'eau transparente. Deal. Colin joint le geste à la parole et s'accoude au bord de la piscine, à côté de moi, tout en laissant le reste de son corps flotter sous les vaguelettes. Il écarte à nouveau une mèche qui chatouille son arcade sourcilière et j'examine son visage avec attention. On a une Ilu. On a une Ilu. Oui, oh, il est mignon. Petit bouche-bouche. Il est très beau. Si beau que s'il n'était pas mon cousin, il aurait été possible que je jalouse sa potentielle future copine. Ouais, commence pas à nous faire un truc chelou, hein. Mais il est aussi très fatigué. Sans maquillage, sous le soleil clair, je vois à quel point il paraît éprouvé. Ne m'en veux pas de te demander ça. Si tu dis ça, laisse-moi deviner. Tu vas me demander comment je me sens. Voilà. Mon cousin soupire, mais il n'a pas l'air fâché de ma question. Et je respire. Je vais pas te mentir, j'ai connu des jours meilleurs.
Et je compte sur toi pour ne pas le dire à Claire. D'ailleurs, là tout de suite, ça va. L'eau chaude anesthésie un peu les douleurs. J'ai moins mal aux articulations et ça atténue les crampes aussi. J'espère pouvoir continuer à venir, même si... Mon cousin se mord la lèvre, mais je n'ai pas compris. Je lui demande donc à quoi il pense. C'est un peu embarrassant à dire. Il jette un coup d'œil autour de nous, mais à part nous, il n'y a pas âme qui vive dans ou autour de la superbe piscine. Promets-moi de ne pas le répéter. Jamais, à personne, quoi qu'il arrive. Oh là, il se passe quoi mon bouchon? Si la demande n'était pas suffisante pour assurer mon silence, l'accent un peu désespéré de sa voix l'aurait fait. Je pose une main sur la sienne sur le bord de la piscine. Bien sûr, je te le promets. Parole de presque couac. Colin consent un sourire, mais il se mordit toujours la lèvre et jette un nouveau coup d'œil méfiant à la porte automatique derrière moi. Promets aussi de ne pas poser de questions supplémentaires, de ne pas demander de détails. Putain, tu me fais peur, la bouchon. Je hoche la tête sans difficulté. Je me contenterai de ce que tu me diras là. C'est dur comme promesse, hein. Colin se lance alors, presque avec regret. J'ai des lésions, et outre le fait qu'elles peuvent saigner, ce qui n'est déjà pas idéal pour aller dans une piscine, je ne peux pas risquer non plus d'attraper une infection, surtout que je ne pourrais pas vraiment aller montrer ça à un médecin. D'abord parce que vu l'endroit, c'est hyper gênant, et surtout parce que si ça se savait, comme on l'a déjà dit, ce serait la fin de ma carrière. Que les gens déduisent que j'ai Crohn ou pas, rien que ça en l'état serait suffisant à briser mon image brillante. Bref. Mon cousin a l'air découragé. Putain, mais c'est chaud qu'il puisse même pas voir un médecin. Il garde ça trop secret, franchement. Y a pas le secret médical en Corée? J'ai envie de passer une main dans ses cheveux pour les réconforter, mais je ne sais pas s'il l'apprécierait. Je comprends. C'est gentil de ta part. Mais donc tu vois, mon temps dans les piscines risque d'être compté. Parce que tu as de plus en plus de lésions? Parce que ces derniers jours ont été très éprouvants, oui. Et le stress agit aussi négativement sur ma maladie. Mais surtout, ça fait des mois que je donne vraiment tout ce que j'ai. Et ça a payé, puisqu'on a reçu ce prix hier, alors je ne le regrette pas du tout. Mais ça va peut-être me coûter ces moments dans l'eau. Colin lève ses yeux noisettes vers moi. Ursulette, est-ce qu'on pourrait parler d'autre chose, s'il te plaît? Des choses plus réjouissantes, par exemple? Genre, comment s'est passée ta journée? Oh, la routine! J'ai appris qu'un mec de la fac qui me tournait autour voulait en fait me mettre dans son lit parce que j'étais étrangère. Ah oui, ça arrive. Il y a aussi des filles qui ont voulu sortir avec toi parce que tu étais étranger? Blond? Quand tu étais ado, je veux dire. Pas spécialement depuis que tu es connu. Quelque chose passe dans les yeux de mon cousin. Quelque chose que je ne saisis pas. Oui, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Et tiens, tu es déjà sorti avec des filles? Enfin, celle-là ou des autres. Juge pas, hein, si c'était avec celle-là. À nouveau cette même ombre que je ne déchiffre pas mieux que la première fois. Oh, il a eu un vécu compliqué, mon pauvre Colinounet. Oui, 2 ou 3. Mais ça n'a pas duré. Tu es sûr que c'est vraiment un sujet plus réjouissant de parler de mes éventuelles ruptures? Il laisse échapper un petit rire. Revenons à toi cette fois et restons-y. Je lui souris et entreprends donc de lui raconter ma journée par le menu. Je viens vous rechercher à minuit, d'accord? Oui, manager Ban. Pendant que les garçons discutent des détails pratiques de la soirée avec leur manager, je sens mon téléphone vibrer dans mon sac. Ok, donc ça c'était le rendez-vous à la piscine à la place du rendez-vous au Hapkido, je crois, avec Jia. Maintenant, on se téléporte jusqu'à la fin de l'épisode quand on rentre et qu'on est avec les garçons. Voilà, donc là il y a Jia qui vient de nous engueuler. Il l'a quand même fait, hein, même si t'es pas en crush sur lui. En gros, il te dit que faut que tu refuses, quoi. Et du coup, on va dire bonne nuit au cousin et on va pas dire merci à Jia. Non, non, non. Je vais juste souhaiter bonne nuit à mon cousin. Je me rue donc dans le couloir et frappe anxieusement à la porte de la chambre que Colin partage avec Im-chan. Je ne lui parlerai pas de Patrick O ce soir, je ne veux pas qu'il se tracasse avec ça. Avant tout, il doit se reposer. Oui, tu t'en vas, Ursulette? Mon cousin bâille sur son lit, et je me dis avec satisfaction que le sommeil ne tardera sans doute pas à l'emporter dans ses filets. Oui, et je voulais te souhaiter de bien dormir cette nuit. Et demain, comme on a dit. Comme on a dit, promis. Oui, parce que je vous rappelle, au resto, il était super mal et il a promis de se reposer le lendemain. Il me sourit d'un sourire plein de sommeil, mais un sourire qui me fait chaud au cœur quand même. Merci pour tout à l'heure, petite cousine. Est-ce que je t'ai déjà dit que j'étais content que tu sois à Séoul? Parce que je suis content que tu sois à Séoul. Moi aussi, je suis contente d'être là. J'ose m'avancer jusqu'à son lit. Im-chan n'est pas encore là, il est peut-être dans la salle de bain. Je me penche vers Colin et je lui fais la bise avec tendresse. Prends soin de toi. Bonne nuit. Bonne nuit, merci. Je quitte la chambre au petit trot pour rejoindre Manager Ban qui m'attend dans le vestibule. Je ne sais même pas par quel bout je vais pouvoir commencer à raconter cet après-midi et cette soirée mouvementée à Claire.
Et on commence le chapitre 18. Bon, voilà. Il a fallu un peu de temps pour recadrer les choses, mais on a un nouveau départ. Duel. Est-ce que ce serait pas le truc avec 21st June? Coucou. Alors attendez, je vais voir s'il faut que je vous le lise ou pas. En général, c'est des mises à jour qu'ils ont faites. Tu as la possibilité de découvrir une petite scène bonus concernant les garçons. Alors choisis celui que tu préfères et découvre ce qu'il a fait hier soir après ton départ. Ah, trop cool. Du coup, on peut même revoir ça. On prend Colin cette fois. Lorsque Colin revint dans la chambre et se glisse à nouveau sous sa couette, les traits crispés, Im-chan se penche vers lui. Il dépose son petit coussin électrique sur le ventre de son meilleur ami, par-dessus le tissu de son pyjama pour ne pas le brûler. Puis après avoir réarrangé la couette, il attrape la main de Colin en silence. Ce dernier sait que le regard attentif de Im-chan suit sur son visage la progression de ses crampes. La chaleur fait du bien, même si l'accalmie est temporaire et qu'elle n'est pas totale non plus. Colin ferme les yeux et ravale sa nausée. Il n'y a rien d'autre à faire, de toute façon, et il vient déjà de se vider par tous les côtés. Super. Pour la millionième fois de son existence, il bénit la présence apaisante de Im-chan, qui sait tout mais reste là. Qui accepte aussi d'être réveillé plusieurs fois par nuit, presque toutes les nuits, et dont la patience ne cède jamais au trop-plein. C'est une chose de souffrir, c'en est une autre de devoir le faire tout seul. Ursulette est gentille d'être venue voir aussi si j'allais bien tout à l'heure. Oui, je crois qu'elle s'inquiète vraiment de toi. Je m'en veux de l'inquiéter, mais je sais pas trop ce que je pourrais faire d'autre. Est-ce que pour moins l'inquiéter, tu pourrais envisager de faire quelque chose? Tu sais bien que c'est pas possible. Désabusé. Ouais, je sais. Colin soupire sans ouvrir les yeux. J'espère qu'elle dira rien à ma sœur. Ça a un côté terrifiant de confier ses secrets à quelqu'un d'autre. Même si on leur fait confiance aujourd'hui, on ne sait pas comment les choses vont tourner demain. Je comprends de ouf. C'est comme donner une bombe à retardement que l'autre personne pourra utiliser pour nous détruire plus tard si on se dispute. On ne sait jamais où la vie nous emportera après tout. C'est ta cousine. Elle a l'air vraiment gentille et sincèrement concernée par toi. Oui, et c'est pour ça que je lui ai dit. Colin a un petit rire. Mais tu sais que je suis un peu parano. C'est ma spécialité de trop réfléchir et de m'imaginer le pire. Mais oui, je lui fais confiance. Et je crois pas me tromper. On ne s'est plus vu depuis quasi 15 ans, mais malgré ça, on s'entend bien aujourd'hui qu'on s'est retrouvés. En tout cas, je pense que ça me fait du bien qu'elle sache. Pouvoir le dire à quelqu'un de plus. Alors c'est bien, t'inquiète pas. Colin hoche la tête. Je vais essayer. En vrai, j'ai juste trop envie qu'il ait plus aucun doute sur nous. Ça me ferait trop plaisir qu'il soit vraiment totalement serein par rapport à nous. Je me retourne et je vois... Colin. Ok, alors attends, je vois pas où on est. Ah ok, c'est un rêve, je pense. Tu viens pas nager, Ursulette? Mon cousin radieux me fait un signe de la main depuis la piscine. Le coucher de soleil d'un orange vibrant baigne tout l'endroit de ses rayons. On dirait que Colin flotte dans une piscine de jus d'orange fraîchement pressé. Le soleil qui l'enveloppe fait briller ses cheveux blonds, scintiller sa peau comme l'eau autour de lui. Il sourit en grand et je ris alors que je m'approche du bord. On dirait que c'est le matin de Noël. Presque, il fait moins chaud que ça fin décembre ici. Bon, si tu viens pas, je plonge tout seul, tant pis. Si, je viens. Je me laisse tomber dans l'eau à mon tour en éclaboussant Colin. Mon cousin s'éloigne en souriant. Ça me fait plaisir de le voir détendu comme ça, comme hier quand je l'ai rejoint ici même. Tu veux essayer de m'attraper? Je crois pas que j'en serais capable, hein. Si ma mémoire est bonne, tu as gagné pas mal de compétitions de natation au collège et au lycée, non? Colin écarte une mèche trempée qui vient chatouiller son nez. En effet, mais il faut pas s'avouer vaincu d'avance, Ursulette. Jamais. Et puis maintenant, je m'entraîne plus à la vitesse, donc j'ai perdu beaucoup. Je peux malheureusement pas venir ici tous les jours pour faire des longueurs. Allez, un peu d'ambition, petite cousine. Prends exemple sur Yumi. Tu crois qu'elle laisserait filer un challenge sans le relever? Non, elle, certainement pas. Alors attrape-moi. Colin s'éloigne un peu plus de bras souples jusqu'à disparaître sous la surface. Prise au jeu, je me mets moi aussi à nager jusqu'à l'endroit où il a plongé. Je prends une grande inspiration, plaque mes cheveux sur mon front d'une main pour qu'il ne m'aveugle pas. Puis à mon tour, je mets ma tête sous l'eau. Aussitôt, je repère mon cousin quelques mètres devant moi. On dirait qu'il m'attend et je bats des pieds pour me rapprocher de lui. Il s'éloigne plus encore, insaisissable, le sourire toujours aux lèvres. Je tape une nouvelle fois des pieds sous l'eau, mais mes chevilles s'immobilisent quand je vois le visage de Colin se tordre. Ah, mais c'était sûr, ça allait partir en cauchemar. C'est une grimace de douleur qui peint ses traits alors que de petites bulles s'échappent de sa bouche. Sans attendre, je me propulse vers lui et passe un bras sous le sien pour le remonter à la surface. J'ouvre grand les yeux sur le plafond de ma chambre, c'était sûr. Je tourne la tête à gauche, puis à droite, et je vois mes posters de Third Star et de 21st June qui paraissent veiller sur moi. Je suis toujours dans ma chambre, pas à la piscine, et j'ai donc fait un nouveau cauchemar où mon cousin était malade. Je me sens triste, presque mal à l'aise en périphérie. Je reste un moment sur le dos, les yeux ouverts, tandis que je repasse dans mon esprit ce que je viens d'imaginer. Ce n'est pas étonnant que ce genre de pensée m'assaille, après ce dont j'ai été témoin en fin de soirée hier. Qu'est-ce que je dois conclure de ce rêve?
Que je m'inquiète beaucoup pour mon cousin. Je pense pas que ce soit prémonitoire, franchement. Ça, c'est sûr. Même si je ne sais pas quoi faire pour l'aider davantage et que cette impuissance me peine. J'espère qu'un drame n'arrivera pas. J'espère que je pourrai faire quelque chose. Être auprès de lui s'il en a besoin un jour. En tout cas, je ne pense pas que je vais pouvoir me rendormir. Vite, vite, Ursulette, on va être en retard! Comment ça se fait qu'aucun de nos réveils n'est sonné à l'heure? Je préfère ne pas lui dire que j'étais réveillée, mais que je pensais à son frère en train de se noyer après l'avoir vu très mal la veille. On verra ça plus tard. Pour le moment, on y va. Attention à ta cheville. Je te rappelle que le kiné t'a dit de ne pas trop forcer au début. Ouais, je vais pas taper un sprint, juste une petite marche rapide. Allez, allez! Claire me pousse dans le dos jusqu'au petit hall d'entrée où j'ai à peine le temps de mettre mes chaussures. Il faudra absolument s'arrêter une fois à la fac pour prendre un petit truc à manger, hein. Parce que si j'ai pas quelque chose dans le ventre pour la matinée, je vais défaillir. Promis. Claire me prend par la main et m'entraîne vers la porte. Nous avons par chance trouvé une petite place dans la rame pour t'embonder. Et ce n'était ni une place pour femmes enceintes, ni pour personnes âgées, ni pour personnes à mobilité réduite. J'ai tellement de sommeil à rattraper. Je pense que je pourrais hiberner pendant au moins 3 mois. Oh, d'ici un gros mois et demi, tu rentreras en France pour les fêtes de fin d'année. Tu pourras essayer de récupérer. C'est vrai que j'aurai une vie moins trépidante. Ah, tu t'habitues! Les garçons vont me manquer surtout. Je suis contente de revoir ma famille, mais bon, je leur apporterai des cadeaux de France. Et à moi aussi, j'espère. Promis. Bon, et sinon, maintenant qu'on est un peu posé et qu'on a le temps de parler, c'était comment cette soirée au restaurant? Je veux tout savoir. C'était fabuleux, vraiment. Même si j'étais un peu stressée au début. Mais c'est vite passé. Claire a les yeux machinalement rivés sur son téléphone pendant que nous discutons. Chaque matin, ma cousine consulte les différentes informations concernant Third Star. Je crois que c'est un petit rituel qui lui permet de se rassurer. Pourtant, aujourd'hui, je vois distinctement son visage s'affaisser peu à peu au fil de sa lecture. Ah, qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe? Y a un souci? C'est Eugene. Mon cœur se fige dans ma poitrine. Quoi? Les souvenirs de la veille, majorés de ceux de mon cauchemar de ce matin, m'envahissent. Je laisse Claire continuer de peur de dire un mot de trop. Les garçons sont partis donner une interview pour une radio, et ils ont pris des photos devant le bâtiment. Mais Eugene n'y est pas. Ah, il était peut-être déjà rentré dans les locaux. Claire me jette un petit regard en coin lourd de sens et colle aussitôt son téléphone à son oreille. Mais il n'est pas censé se reposer aujourd'hui? Je la vois se mordiller la lèvre nerveusement. Oh, bon sang, en plus il répond pas. Il sait pourtant que je déteste quand il fait ça. Je suis certaine qu'il y a une explication rationnelle, comme être occupé à une interview pour la radio en question, justement. Les autres ne l'auraient pas abandonné s'il avait été très mal. C'est aussi moi que j'essaie de rassurer avec ce discours que je tente de détacher de mon angoisse personnelle. Mais personne ne sait, à part Im-chan et moi, et toi maintenant. Claire est comme frappée d'une illumination. Mais au fait, tu étais avec eux hier soir. Est-ce que tu as remarqué quelque chose de bizarre? C'est vrai que j'ai suivi Colin quand il s'est levé. J'ai été aux premières loges pour assister à sa profonde souffrance. Je m'accorde un moment de réflexion. Le choix est cornélien. Dire la vérité à Claire et trahir Colin. Protéger le secret de Colin et trahir Claire. Ah! Je dirais la B. Franchement, faut un intermédiaire. On peut pas dire qu'il s'est rien passé du tout, mais on va pas dire... J'effleure la vérité sans aller trop loin pour ne pas inquiéter Claire. Je crois que Colin n'allait pas super bien hier. Il a dû s'absenter de table quand on était au resto et je suis allée le rejoindre. Il m'a dit que ces derniers jours avaient été plutôt éprouvants pour lui. La maman de Im-chan lui a dit de bien se reposer et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Ça ira beaucoup mieux demain, tu verras. J'espère que j'ai l'air convaincante. Même si un jour je me doute que la vérité finira par éclater. Ce jour-là, Claire sera à coup sûr très en colère. Et pas sûre que l'argument de vouloir la protéger lui fasse très plaisir. Mais au moins, je la préviens sans en dire trop, sans non plus trahir Colin. Je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire en fait. Tu mens pas. Tu dis pas l'énormité de la vérité, tu vois. Tu respectes la volonté de Colin de pas inquiéter sa sœur, mais tu la tiens pas à l'écart non plus. Pas super bien comment? Comme être très fatiguée? Ma cousine laisse échapper un gros soupir. J'espère que Yuyu ne me cache pas trop de choses. Je fais tout mon possible pour garder un visage impassible. Poker face. Têtu et décidé comme il n'hésiterait pas à sacrifier sa santé pour sa carrière. Ça a été des jours très stressants, entre le cambriolage, les awards. C'est pas illogique qu'il ait besoin de se reposer. Dès qu'il verra tes messages, je suis certaine qu'il te répondra. Ouais, tu dois sans doute avoir raison. Claire me semble moins agitée que tout à l'heure, et je retiens de justesse un souffle soulagé.
Si jamais j'ai pas de nouvelles d'ici midi, j'irai jusqu'à leur résidence. Comme ça, je serai fixée. Je suis désolée d'être aussi extrême, Ursulette, mais l'état de santé du yo-yo me préoccupe beaucoup. C'est bien normal, moi aussi ça m'inquiète. Après, il faut un juste milieu. Là, ok, tu vois, c'est un bon milieu, tu vois. Genre, elle attend jusqu'à midi, même si lui, il dort, en vrai, il devrait être réveillé à midi, vu les horaires qu'ils ont habituellement. Il y aura au moins une chaîne qui peut donner des news. C'est bien d'attendre quelques heures, tu vois. Sinon, ça fait un peu trop overreact, tu vois. Je viendrai avec toi au dortoir si jamais tu veux t'y rendre tout à l'heure. Merci. La main de Claire se referme encore sur la mienne, et je sens peu à peu la tension qui l'anime se désagréger. J'ai besoin de me changer un peu les idées. Raconte-moi ta soirée. Est-ce que mon sacrifice a été utile ? J'ai l'impression qu'elle se force un peu à être enjouée. Eh bien, comme tu t'en doutes, j'ai surtout passé du temps avec... Colin. C'était très chouette de passer l'après-midi avec Colin. Surtout qu'il profitait d'une journée à la piscine et qu'il avait l'air parfaitement dans son élément et détendu. Je suis contente de pouvoir le redécouvrir petit à petit après toutes ces années de séparation. Et je crois que ça lui fait plaisir aussi. Il m'a dit qu'il était content que je sois venue à Séoul. Mais t'en doutais ? Je sais pas. Colin n'est pas très expressif pour ce genre de choses. Non, ça c'est vrai, mais ça veut pas dire qu'il le pense pas. Même s'il n'est pas la personne la plus expansive qui soit concernant ses sentiments, il a un cœur tendre quand ça concerne ses proches. Ouais, mais ça c'est vrai que ça m'est déjà arrivé hein, d'avoir des potes qui vraiment expriment rien du tout, et moi je pensais qu'ils m'aimaient pas, enfin genre qu'ils s'en foutaient de moi, genre qu'ils s'en battaient les couilles, alors qu'en vrai ils m'adoraient, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais du coup c'est vrai que quand les gens disent pas, tu peux pas imaginer, tu vois, genre s'ils sont pas spécialement expansifs ou quoi, surtout s'ils parlent pas beaucoup, s'ils prennent pas spécialement des nouvelles toutes les semaines, tu vois, c'est difficile de savoir. Hein. Dites aux gens que vous les aimez, ça coûte rien. Et s'il te l'a dit, c'est que justement il en avait envie et que c'était la vérité. Alors tu peux le croire sur parole. Moi aussi, je suis contente d'être venue à Séoul. Si jamais tu te posais la question... Oh, je me la posais pas, je connaissais déjà la réponse. Claire me met un petit coup de coude en riant. Ma cousine semble avoir retrouvé le sourire pour de bon et je me sens incroyablement soulagée. Mes pensées sont interrompues par le tintement sonore de mon téléphone dans mon sac. Ah, donc c'est ou un des garçons ou notre mère. Enfin, du coup, ça va être notre mère. Non, parce que les garçons, c'est en romantique, donc... Tiens, c'est ma mère. Ne me dis pas qu'elle a senti que tu n'avais pas pris ton petit déj depuis la France. Je donne un petit coup dans l'épaule de ma cousine. Mais non, que t'es bête. Elle me dit de ne pas oublier l'anniversaire de Valentin. Ah oui, tiens, faudra que j'y pense moi aussi à mon cousin. Claire me jette un petit coup d'œil en biais. On dirait que votre éloignement ne vous a pas rapproché, ton frère et toi en tout cas. Je soupire. Non, c'est pas du tout comme entre Colin et toi, entre Valentin et moi, c'est sûr. On n'a aucun loisir ou goût en commun. En plus, il est toujours sur son ordinateur avec ses amis en ligne des MMORPG auxquels il joue. Il a jamais été très intéressé par le fait d'avoir une petite sœur. Je vais te faire une confidence. J'ai toujours été un peu envieuse de toi pour ta relation avec ton frère. Même quand on était très jeunes, même quand Colin faisait semblant de trouver sa bébé-sœur encombrante, il te laissait le suivre dans ses jeux si tu y parvenais. Et j'y parvenais souvent, car j'étais béate d'admiration envers mon merveilleux Yuyu, si beau, si malin, si gentil. Alors je voulais à tout prix l'accompagner et qu'il soit fier de moi. Vous étiez si mignon, et vous l'êtes encore. Oh, ma petite Ursulette. C'est au tour de Claire de passer un bras autour de mes épaules et de me serrer contre elle. Notre station ne tarde pas à se profiler. Alors, tu vois, je regrette pas ma romance, pour le coup. Même si là, je suppose que ça aurait été un message mignon de notre crush, et c'est bien aussi. Mais j'aime beaucoup l'idée de creuser les rapports familiaux, parce que du coup, je savais même pas... j'avais zappé le fait que notre Fifi avait un frère, et je trouve ça touchant qu'elle se confie un peu sur sa relation avec, et que ce soit pas idéalisé non plus, tu vois. Que ce soit pas forcément la famille parfaite, enfin, j'aime bien ce côté-là. J'aide Claire à se lever, puis nous nous faufilons hors de la rame. Je ne sais pas si j'aurai vraiment la tête à me concentrer sur mes cours aujourd'hui. Je crois que ce soir, je vais aller me coucher tôt. Je propose qu'on commande aussi à manger, parce que j'ai pas l'énergie pour préparer quoi que ce soit. Ça marche aussi pour moi. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Le kiné a dit que je pourrais enfin reprendre l'entraînement. J'ai les mollets qui me démangent et... Claire est coupée net dans son élan par la sonnerie de son téléphone, sur lequel elle se jette. C'est Eugene, enfin! Commande ce que tu veux, Ursulette. Elle se dirige vers sa chambre et ferme la porte derrière elle, me laissant seule dans le salon. Ah meuf, me laisse pas derrière! Bon après, je peux comprendre, t'as envie d'être intime quand même, hein. J'en profite pour m'allonger sur le canapé et fermer les yeux quelques instants. Je lutte quand même pour ne pas m'endormir. Après 10 minutes, je me relève pour commander quelque chose à se mettre sous la dent. La conversation de Claire et son frère dure près d'une demi-heure, et lorsque ma cousine ressort de sa chambre, je ne peux m'empêcher de la scruter. T'avais raison, il m'a dit qu'il était crevé. La semaine a été rude et il avait besoin de recharger ses batteries. Tu vois, je te l'avais bien dit. Oui, mais leur programme ne va pas aller en s'allégeant, j'en ai peur. Avec la sortie du nouvel album, je ne sais pas quand il pourra faire un break.
L'agence le laissera peut-être prendre d'autres matinées comme ça. Ils ont l'air plus coulants que d'autres, ou du moins un manager ban l'est. On va croiser les doigts. Bon, il faut plus qu'on parle de ça ce soir car je vais déprimer. Claire n'a heureusement pas longtemps à attendre. Le livreur débarque 20 minutes plus tard et nous nous installons bientôt autour de la table basse du salon pour dîner. Après le repas, nous ne nous éternisons pas et je me retrouve déjà au lit un peu avant 22h. Ça ne m'était plus arrivé depuis au moins 10 ans. Je poste quelques photos de mon voyage sur mon compte Instagram avant d'éteindre pour la nuit. J'envoie ensuite un message à Colin. Est-ce que ça va mieux ? Un petit peu mieux, oui. T'as bien fait de te reposer. Sauf que maintenant, les gens vont se poser des questions. Tu peux leur dire que t'avais un petit rhume. Tu parles d'une excuse. Mais oui, de toute façon, faut bien trouver un truc. Repose-toi encore ce soir. J'espère que tu te sentiras vite mieux. J'espère aussi. Bonne nuit, Colin. Bonne nuit, Ursulette. Je repose pour de bon mon téléphone sur la table de chevet près de moi. Je sombre dans le sommeil en à peine un quart d'heure. Cette fois, je me lève à l'heure et prends donc le temps de me préparer un copieux petit déjeuner pour compenser celui que j'ai raté hier. Claire, qui n'a pas non plus manqué son réveil, est elle aussi en train de s'affairer. Je m'apprête à attaquer mon bol de céréales lorsque la sonnette retentit dans tout l'appartement. T'attends quelque chose ? Parce que moi non. Eh bien oui, c'est arrivé hyper vite. Je repose ma cuillère et quitte le salon avant d'y revenir 5 minutes plus tard avec un colis. Tada ! Regarde ça ! Je pose le paquet, plutôt imposant, sur la table basse. Mais qu'est-ce que t'as acheté ? La panoplie complète de la parfaite fan de Third Star. Oh bon, on peut dire ça, hein. J'avoue que j'ai aussi pris quelques goodies 21st June. Je fonce chercher une paire de ciseaux dans la cuisine puis ouvre le paquet. J'en sors d'abord un joli pull orné du logo des Comets. J'ai également acheté un bonnet aux couleurs du groupe. Avec l'hiver qui approche, je me suis dit que ça me tiendrait chaud à la tête. Tout en te permettant d'arborer fièrement ta fanitude. Aussi. Je le porterai aussi souvent que possible. Il y a d'autres petits goodies très mignons, dont de petits cactus en plastique reproduisant ceux de Aniel. Et pour finir le tout, nouveau lightstick. Il est beau, non ? Tu sais qu'il aurait suffi que tu demandes à Youyou pour avoir tout ça. Oui, mais je vais aussi contribuer à l'effort de guerre, si je puis dire. Oh, c'est normal, je comprends, c'est mignon. On a donc des plats... Ah, lightstick. Je vous laisse lire, faites pause. Ça, pour le coup, j'étais au courant. Par contre, je savais pas que c'était Big Bang qui a commencé. Je pensais que ça datait d'avant. Enfin, remarque, je sais pas depuis quand ils existent Big Bang, donc... Et puis, j'ai pas tout le temps envie de réclamer. En tout cas, ça me plaît beaucoup. J'ai hâte de pouvoir me servir de tout ça au prochain concert. C'est sûr que t'es bien équipé. Mais bon, maintenant, allons nous préparer. Le devoir nous attend. Je finis enfin mon petit déjeuner puis pars me préparer pour la fac. Lorsque je quitte l'appartement, c'est d'un pas joyeux. Le soir venu, nous rentrons à l'appartement. Ma journée s'est déroulée sur la lancée du matin. Alors que Claire et moi végétons devant la télévision, le téléphone de ma cousine refait parler de lui. Claire grogne un peu puis se tortille pour récupérer l'appareil coincé sous un coussin du canapé. Ah, c'est Youyou ! Et il a une proposition qui va te faire bondir, Ursulette. Ah, ça sera pas la première. Il nous propose de venir à l'agence pour les répétitions avec 21st June. Bon, il précise ensuite que c'est pas par pure bonté d'âme non plus, hein. Il veut qu'on fasse tampon entre les Third Star et les 21st June. Parce que Gia va être chiant à cause de la présence d'Eliane et qu'il a pas du tout envie de le supporter. Ah, je peux comprendre, surtout qu'il est stressé en ce moment. Tout à fait. Et si je peux aider mon frère à se sentir mieux, je vais pas hésiter. Et puis ça nous permettra aussi de passer du temps avec les deux groupes. Tout le monde y gagne. Je lui envoie un message pour lui dire que c'est d'accord, donc. Décidément, on enchaîne les journées chargées, hein. Je suis certaine que ça ne te déplaît pas. Ça non, j'ai même hâte. Claire sourit à nouveau. Nous reprenons ensuite notre émission, mais je trépigne déjà d'impatience à l'idée de profiter de cette journée. Il fait encore noir lorsque nous arrivons en vue des locaux d'OP Entertainment. Et on s'arrête là. Oh là là. Est-ce que Gia va être chiant ? Non, c'est pas du tout son genre. Mais pourquoi on pense à ça tout de suite ? Ah, mon petit Gia. Alors, mon avis en tant que cette... Enfin, je vous donne mon avis à chaud là, après cette première partie du coup sans crush officiel, hein, c'est la première partie où je suis amie avec Colin et du coup j'ai pas de crush parmi les autres. Et ben en vrai, je le vis très bien. Je dois avouer que... alors, c'est cool d'avoir un crush officiel et d'avoir des bisous et tout ça, mais... je dois avouer que ce qui m'intéresse le plus en fait depuis le début du jeu, c'est Colin. C'est son problème, c'est sa maladie, c'est le fait de l'aider. J'avoue que c'est ça qui me touche le plus depuis le début, clairement. Et là, on peut pleinement s'y consacrer, en fait. Ça n'empêche pas qu'on ait des interactions avec les autres garçons aussi, hein, ça n'empêche pas... Bah, typiquement, quand Gia nous engueule pour pas qu'on y aille et que Ginny nous réconforte dans l'épisode d'avant, là, ça, on l'a quand même, par exemple. Même en ayant Colin en crush. Non, mais en ami, tu vois. Donc, je suis très contente. En vrai, je pense que c'est une solution qui me correspond bien.
Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'attends votre avis, votre ressenti, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez bien cette route-là? De toute façon, après, comme beaucoup d'entre vous l'ont dit, c'est moi qui décide, ah, vous me connaissez bien, effectivement. Et de toute façon, ça sert à rien que je me force, hein. On est d'accord que choisir un crush à contre-cœur ou quoi, ou sans que je le sente, ça n'apporte rien de bon. Je pense vraiment que ce chemin-là est celui qui me correspond le mieux, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai là maintenant. Donc hâte d'avoir vos avis, et encore une fois, j'adore ce jeu, enfin... Le fait qu'ils aient pensé à faire une route amicale qui permet de s'axer plus sur soi, sur sa famille, sur les relations qu'on a avec ses proches, je trouve ça vraiment super positif en fait. Et d'aussi penser du coup à ceux qui n'ont pas forcément envie de vivre une romance ou qui voilà qui n'ont pas le feeling avec un des personnages plus qu'un autre. Et ouais, je trouve ça trop cool, donc je suis trop contente. Je vous fais tout plein de gros bisous, on se retrouve, alors sans doute pas cet après-midi pour un stream, puisque j'ai sans doute du monde à la maison ce week-end, mais demain bien sûr, je vous fais tout plein de gros bisous, passez une très bonne journée, et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.